Bonjour. Aujourd'hui, je vais faire un essai. Je vous promets pas que ça soit le film du siècle, mais pour changer, au lieu de mes commentaires habituels sur les figurines que j'ai reçues, je vais faire une petite vidéo dont vous allez voir les images ci-après. Donc, j'espère que cela vous Tout plaira. d'abord, je vous présente parmi les dernières figurines issues de l'Égypte antique que j'ai commandées ces derniers mois. Donc voici cette série qui continue. Maintenant, je vous montre les figurines issues de la guerre des Gaules que King & Country a édité récemment. Elle n'est pas terminée, bien que je sois arrivé presque au bout de celle-ci. J'en profite pour dire que j'aime pas trop me montrer en vidéo parce que je trouve que je ne suis pas très photogénique ou vidéogénique, comme vous voulez, et ça me dérange un petit peu. Je fais un effort pour vous avec cette vidéo et avec les précédentes que j'ai faites, mais ce n'est pas vraiment mon truc. Donc pour revenir à la guerre des Gaules, ce sont des figurines que j'achète depuis plusieurs mois et que je trouve très belles. Je trouve que King & Country s'améliore de mois en mois pour la présentation de ses collections, et King & Country et celle de la guerre des Gaules en particulier. Comme je l'ai écrit plusieurs fois, la guerre des Gaules est une période charnière pour l'intégration de la civilisation celte au sein de l'Empire romain, et j'ai fait pas mal de recherches quand j'étais à la Bibliothèque nationale sur ce sujet. C'est une période que j'aime beaucoup et que je suis très heureux de présenter. Maintenant, ce sont les nouvelles figurines du Moyen-Âge, des croisades notamment. Comme vous voyez, la prise de Jérusalem que j'ai reconstituée par ce diorama que j'ai eu beaucoup de mal à faire parce que il a été très long à fabriquer. Maintenant, il s'agit des figurines napoléoniennes. Il s'agit du dernier cavalier de cette série que j'ai acheté, le premier d'une série d'une dizaine de cavaliers, comme vous la voyez, une dizaine de cavaliers. Napoléon, c'est Cognard, donc d'autres séries de canonniers anglais, celle-là. Vous voyez, donc parmi lesquelles deux ou trois nouvelles figurines que j'ai eues. Ça, ce sont d'autres soldats de la garde impériale, encore des Anglais, des canonniers français. Ça, ce sont un régiment bavarois que j'ai eu il n'y a pas très longtemps, des Écossais que j'aime beaucoup, qui sont très rares parce que plus vendus. Alors là, maintenant, ici, il s'agit des dernières figurines d'Alamo que j'ai eues, que je suis en train de positionner sur l'étagère prévue à cet effet. J'avoue que j'ai eu un petit peu de mal parce que quand je suis fatigué ou nerveux, je tremble un peu, donc ce n'est pas facile, surtout avec une seule main. J'ai beaucoup de mal à utiliser mon autre main, donc j'utilise qu'une seule main pour positionner les figurines, et donc c'est pas évident de les mettre en ordre.
Donc vous verrez derrière d'ailleurs plusieurs livres d'histoire parmi tous ceux que je possède. La série des rois qui ont fait la France de Georges Bordenov, que je conseille à tous ceux qui aiment lire des livres d'histoire et qui racontent cette période très, très bien. Toujours un lamo, il s'agit d'un diaporama que j'ai construit il y a plusieurs mois. Voilà, merci, au revoir.